Bienvenue, bonjour à toutes et à tous et merci de rallier Eden Télévision. Au sommaire, 4 décembre 1958, 60 ans déjà que la République du Dahomey a été proclamée. La rédaction d'Eden Télévision s'en souvient. Que retenir de ce jour mémorable de l'histoire de notre pays? La réponse dans ce journal. Et puis, ouverture ce 3 décembre 2018 à Cotonou de la 33e session de l'Assemblée parlementaire Parité Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne. À suivre, immersion dans le quotidien des apprenants et enseignants de l'école primaire publique de Zécamin pour constater le manque sensible d'enseignants. Le corps enseignant est contraint de gérer des effectifs pléthoriques. On en parle dans cette édition d'information. Et c'est par ce devoir de mémoire que nous ouvrons ce point de l'actualité. Je vous en parlais au sommaire. 4 décembre 1958, 4 décembre 2018, 60 ans déjà que la République du Dahomey a été proclamée. La rédaction d'Eden Télévision s'en souvient et la question principale est de savoir ce que représente cette date mémorable dans l'histoire de notre pays. En voici la réponse dans ce reportage de Fréjus Seblan. Entre 1946 et 1960, le Dahomey connaît une floraison de partis politiques. Souroumiga Apiti, député maire de Porte-Nouveau, Justin Aromandegbe ou Émile Derlin-Henri Zinsou s'imposent comme les figures dominantes de la vie politique locale en vue de l'autonomie ou de l'indépendance du Dahomey. De Gaulle décide donc de trancher dans le vif. Il organise le pouvoir en France, le pouvoir français, et en profite pour se dire quelle sera la part du peuple des peuples africains d'Afrique noire. Ce qui va le conduire à réorganiser le pouvoir colonial, c'est le référendum gaulliste du 28 septembre 1958. Le Dahomey, alors État de l'Union française, vote oui au référendum du 28 septembre 1958 et devient un État de la communauté française. En 1958, le 4 décembre 1958, nous est créée la République du Dahomey. Souroumiga Apiti devient président du conseil de gouvernement. Il bénéficie d'une très large majorité avec le Parti progressiste dahoméen PPD, fondé en 1958 et rassemblant le Parti républicain du Dahomey PRD et d'anciens membres de l'Union démocratique UDD. La nouvelle République du Dahomey est d'abord tentée de s'allier au Sénégal, au Soudan français et à la Haute-Volta au sein de la Fédération du Mali. Désapprouvé par la France, ce projet échoue. Le 17 janvier 1959, la création de la Fédération du Mali, à laquelle participent les parlementaires du PPD, provoque son éclatement. Maga et Apiti s'opposent au projet de la Fédération et reconstituent leurs partis respectifs, le RDD et le PRD. C'est donc en ordre dispersé que se déroulent les élections à la première Assemblée nationale dahoméenne, les 2 et 23 avril 1959. L'entre-deux-tours est marqué par la démission de leur poste ministériel d'Alessandra Dandé, de Louis Ignacio Pinto et d'Émile Derlin-Zinsou qui entendent montrer leur attachement à la fédération. Mais aucun parti n'obtient la majorité à l'issue des élections qui donnent 28 sièges au PRD, 22 au RDD et 20 à l'UDD-RDA. Un gouvernement d'union nationale est donc formé avec Souroumiga Apiti à sa tête. Le 21 mai 1959, Apiti démissionne. Avec le soutien des élus de l'UDD-RDA, Hubert Maga le remplace. Sans majorité, Maga parvient tant bien que mal à se maintenir. L'élection à la présidence de la République du Dahomey entraîne la formation du Parti des nationalistes du Dahomey, PND, qui regroupe le PPD de Zinsou et le PRD d'Apiti. Mais soucieux de barrer la route au PPD, l'UDD-RDA soutient la candidature d'Hubert Maga qui est élu premier président du Dahomey le 26 juillet 1960 et proclame l'indépendance du pays le 1er août de cette même année en présence de Louis Jacquinot qui représente la France. La classe politique fait voter donc le oui. La jeunesse africaine était pour le non. La Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale à Dakar, l'Union générale des étudiants et élèves dahoméens à Cotonou, prônait le non au référendum et la volonté d'aller à l'indépendance. De Gaulle se dit, si je ne me mets pas dans le mouvement, c'est la classe politique qui va être détruite
Et à partir de ce moment-là, c'est nous qui perdons, puisque nous serons contraints à aller à l'indépendance. Après être devenu une république le 4 décembre 1958, puis indépendant le 1er août 1960, le Dahomey obtint le 22 septembre son siège à l'Organisation des Nations Unies. Sa première constitution est approuvée par l'Assemblée constituante le 25 novembre 1960. Revenons maintenant au présent. Le Bénin accueille depuis ce 28 novembre et ce jusqu'au 5 décembre deux grandes rencontres. Il s'agit de la 52e session de l'Assemblée parlementaire Afrique-Caraïbes-Pacifique et de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique-Caraïbes-Pacifique-Union européenne. Cette dernière a démarré ce lundi 3 décembre à Cotonou en présence du chef de l'État Patrice Athanase Guillaume Talon. Le compte rendu est signé Horacia Diodi et Romaric Devoshi. La 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE s'ouvre au moment où se déroulent à Bruxelles les négociations du nouvel accord de partenariat ACP-UE qui doivent succéder à l'accord de Cotonou signé le 23 juin 2000. Au cours de cette rencontre de Cotonou, les parlementaires réfléchiront à de nouvelles stratégies pour la consolidation de la paix et la sécurité dans le monde. Votre présence ici à Cotonou, en si grand nombre, confirme notre commune volonté de nous investir dans ces négociations pour une coopération fructueuse avec nos partenaires européens après 2020 pour le bien-être de nos populations. Chers collègues parlementaires, si nous sommes en droit de nous féliciter de la volonté de nos deux parties, ACP et UE, de poursuivre la coopération qui nous lie après 2020, il nous faut aussi reconnaître que de nombreux efforts restent encore à consentir pour que la paix, la sécurité, la stabilité et la démocratie, gage d'un développement durable, deviennent une réalité irréversible dans nos pays. La cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme au Sahel, les changements climatiques et le nouvel accord prévu pour 2020 seront au cœur de ces 3 jours que vont durer les échanges. Ma conviction profonde est que nous devons nous attaquer aux racines profondes du terrorisme et de la radicalisation. Le terrorisme est la conséquence d'interactions entre les facteurs politiques, sécuritaires, économiques, sociaux et environnementaux. Il est lié à la pauvreté, à un faible niveau de gouvernance, à la corruption et au sous-développement. C'est la raison pour laquelle il nous faut adopter une approche plus globale, combinant la gestion et la prévention des crises, le développement économique, le renforcement des capacités des institutions et des efforts de développement et de lutte contre la pauvreté. Procédant à l'ouverture des travaux, le président de la République, Patrice Athanase Guillaume Talon, a exhorté les participants à plus de réalisme et d'innovation pour faire face aux défis qui attendent la coopération. La coopération ACP, ACP-UE semble manquer de contenu de plus en plus. Je voudrais solennellement prier les uns et les autres de ne pas simplement dénoncer le populisme, dénoncer les reculs des grands de ce monde par rapport aux problèmes climatiques. Il faut plutôt en prendre acte et voir dans quelle mesure agir pour inverser cette nouvelle tendance. Voilà. Monsieur le coprésident. Malgré nos cris, nous constatons chaque année que les peuples élisent à leur tête, et ils ont le droit, des populistes. Notre rôle n'est pas de dénoncer les peuples. Ce n'est pas de dénoncer le choix des peuples. C'est de comprendre qu'est-ce qui amène au populisme. Plusieurs résolutions seront adoptées par les parlementaires à l'issue de cette rencontre. Il s'agit entre autres de la résolution sur la cybercriminalité, le trafic des stupéfiants et celle relative au développement des petites et moyennes entreprises. On va parler maintenant éducation, descente à l'école primaire publique de Zec-en-Main pour constater le non-respect des normes EQF. Un constat tombe bien sous le sens, un effectif pléthorique face à un petit nombre d'enseignants.
Et ceci, pourquoi? La réponse dans ce reportage. Le vendredi 2 novembre 2018, la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, s'évertuait à présenter l'état de l'école béninoise à la presse. Parmi les problèmes dénoncés à cette date figurait le manque créa d'enseignants. Un tour sur le terrain nous a permis de toucher du doigt cette réalité. Ici, nous sommes à l'école primaire publique A et B de Golozé-Kamin, dans l'arrondissement de Golodibé, commune d'Abomey-Calavi. Nous n'avons pas le nombre d'enseignants qu'il faut pour notre école. Je prends le groupe A que je dirige. Nous devons être 6 sur 6. Et depuis près de 4 ans, on se retrouve à 4 sur 6. Et vous prenez le groupe B, c'est une école à 6 classes. Mais il n'y a que 2 enseignants pour les 6. Donc au total, on devait avoir dans notre école 12 enseignants pour le complexe. C'est un complexe A et B. Mais il s'est fait que c'est la moitié que nous avons. Donc nous sommes 6 sur 12. Face à cette situation, les directeurs des 2 groupes de cette école ont trouvé une parade pour permettre à tous les écoliers d'avoir un enseignant. Et au début de l'année, nous avons commencé chacun par diriger son école. Mais on s'est dit que la tâche ne serait pas aussi facile. Et on a décidé de fusionner. Donc on a le maître qui garde le CI, garde le CIA et le CIB. Celui qui garde le CP, garde le CPA et le CPB, ainsi de suite jusqu'au CM2. Voilà comment nous avons réfléchi pour pallier à ce manque criard d'enseignants dans nos écoles. Une solution de fortune qui, en voulant régler un problème, en crée un autre, puisque désormais, les enseignants sont confrontés à une situation de sureffectif des classes avec ses corollaires. Les enseignants en appellent à des mesures urgentes et concrètes. C'est de tout faire pour qu'on ait le personnel en grand nombre, pour que tous les enfants du Bénin puissent bénéficier de ce droit-là, qui est un droit constitutionnel. C'est mon souhait. Un souhait qui pourrait se concrétiser en 2019 avec le budget du ministère des enseignements maternels et primaires qui passe de 106 à plus de 114 milliards de francs CFA. En image maintenant, difficile pour les usagers de la mairie d'Abomey-Calavi d'avoir accès à l'institution. Aucune entrée n'est prévue pour bifurquer de l'autoroute pour la mairie. Les citoyens, une fois devant l'institution, sont alors obligés de parcourir plusieurs autres mètres pour contourner les carrefours et accéder à la piste cyclable afin d'entrer à la mairie. Les autorités avaient alors trouvé une solution en érigeant de géants d'Odane qui permettent aux citoyens d'accéder directement à la municipalité, à la mairie, pardon. Mais ces dispositions pour contraindre les usagers de la route à ralentir quelque peu ont été bien évidemment récemment détruits, rendant à nouveau l'accès difficile à la mairie et la voie peu praticable. Les citoyens s'en désolent. Suivez-en ici quelques-uns qui se prononcent. J'ai vu ma voiture, j'ai garé ça au moins à 2 km d'ici. Il n'y a pas la voie passée. Moi je sais pourquoi ils ont fermé. C'est très gauche. On vient avec la voiture, on ne sait même pas où vous garer. On veut garer à 2 km d'ici pour faire marcher à pied pour arriver ici. C'est pas normal. J'arrive à poser la question à savoir mais pourquoi ils ont fermé. Ils ont dit que ah bon, il y a ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas comprendre. Nous, notre préoccupation, il faut qu'ils ouvrent le chemin là, la voie là. Quand on vient de Cotonou, on passe là, on rentre. On vient de Calavi, on passe là, on rentre. Donc il faut que ça doit être comme ça. C'est trop vilain. Moi, je ne peux pas garer ma voiture comme ça. Je préfère de rentrer dans le trottoir, derrière là-bas, pour garer tranquillement. Là, si le camion Titan vient maintenant, il ramasse la voiture, maintenant c'est grave. C'est une perte pour le client. Alors qu'on est venu pour la mairie, il n'y a pas un chemin par où vous rentrez à la mairie. Tu vois que c'est vraiment gauche. Ils ont fait là, ce n'est pas bon. Comme ils sont cassés, ils ont fermé, ce n'est pas bon. Il vaut mieux d'ouvrir le chemin pour les clients. Même les engins c'est aussi, c'est des problèmes pour tourner. C'est tout le monde qui a des problèmes. Avant de rentrer à la mairie, c'est des difficultés qu'on a. C'est pas normal. Aujourd'hui, justement, moi je suis venu à la mairie. L'accès à la mairie aujourd'hui est vraiment difficile. Il faut contourner et il n'y a même pas de voie. Il n'y a rien. Donc ce qui est fait n'est pas du tout normal. L'acte n'est pas du tout bon. Parce que ça peut causer des accidents. Avant au moins on avait accès et on pouvait autrement, garer autrement. Donc on ne sait pas à quel dessein la mairie ou l'autorité qui s'en charge de la voie l'a fait. Mais nous déplorons quand même
puisqu'il n'y a aucun panneau de signalisation, on n'a aucune indication et tout est là, chacun se débrouille. À mon respecté maire Bada, avec son administration, de quel qu'en soit Alpha, de nous préciser ce pourquoi la voie a été d'une manière ou d'une autre dégradée ici sans explication. La communauté internationale a célébré ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida et la rédaction d'Eden Télévision y avait consacré un magazine. Mais au-delà de cette journée, c'est tout le mois de décembre qui est consacré à la sensibilisation des citoyens sur cette pathologie. Que pensent alors les citoyens béninois du VIH-Sida? Élément de réponse dans ces propos recueillis. Depuis 8 ans, 7 ans, nous constatons que le taux est en train de chuter. Les atteints, ceux qui sont atteints du VIH-Sida, le nombre diminue. Le gouvernement doit porter aussi la sensibilisation dans nos collèges, que ce soit public et privé, dans nos écoles, même dans les zones reculées. Il doit porter la sensibilisation, doit aller dans ces zones reculées pour que les élèves, quel que soit du sexe masculin ou féminin, nous prenons les dispositions pour éradiquer ce mal. Moi, je trouve qu'il y a eu un peu de réduction de taux de virus. À part ça, je crois que même actuellement, il y a des atteints et comme il y a déjà des comprimés, il y a des trucs qu'ils prennent déjà pour s'assurer de leur santé et ils peuvent vivre en communauté comme tout être vivant. Puisque la maladie n'est pas une volonté, ça vient sans savoir. Donc, je peux déjà dire qu'avec les sensibilisations qui sont faites, le taux n'est plus aussi élevé. Et étant donné que les traitements ils sont aussi rien de grave. Ce mal a diminué de taux. C'est un mal, vraiment, la presse, les organisations internationales, ils ont fait un travail impeccable sur le terrain. On n'entend même plus les échos du sida, il y a des sida, il n'y a plus la peur et chacun se méfie. À mon avis, le VIH-Sida n'est plus répandu au Bénin comme dans le temps. Peut-être que les taux de croissance ont évolué, mais je pense que les jeunes savent plus sur ça et connaissent plus les moyens pour se préserver de cette maladie. Les citoyens ont parlé. Et c'est dans le COUFO qu'il me plaît maintenant de vous inviter. L'édition 2018 du Forum des partenaires au développement du COUFO s'est tenue cette semaine, une fois la semaine écoulée, devrais-je dire, une fois encore, les acteurs du développement de ce département et les autorités politico-administratives du COUFO se sont engagés pour de nouvelles perspectives pour le développement de leur département. Le compte-rendu est signé Jonas Bouchi. Au nom de la synergie devant exister entre les divers acteurs œuvrant pour le développement du COUFO, la préfecture d'Aplahoui organise pour une deuxième fois le forum des partenaires au développement du COUFO, une aubaine pour les autorités communales, d'après le préfet Christophe Megbedji. Au niveau du COUFO, nous avons des raisons sérieuses de vous dire un grand merci, parce que ce forum est une opportunité pour les communes. Les communes qui doivent saisir cette occasion-là pour émerveiller, pour sidérer les partenaires que vous êtes. Le chef de file des partenaires, Raymond Aïssan, réitère à l'occasion leur engagement à accompagner les communes du COUFO et l'État central dans leur politique de développement. L'occasion est là pour que, ensemble, nous puissions bien accompagner les politiques de développement des communes, de la préfecture et de l'État central. Puisque ce forum aborde des questions de développement, son organisation a été confiée au directeur départemental du plan et du développement Mono-COUFO, Raymond Djossou. Il nous précise les différentes communications ayant retenu l'attention des partenaires au cours de cette rencontre. Le forum des partenaires au développement rôle et responsabilité de la communauté des communes du COUFO. C'est le premier thème. Le deuxième thème, c'est une communication sur les grossesses en milieu scolaire et artisanal. Et la troisième communication a porté donc sur le partenariat public-privé. Quel défi pour les communes?
Nous poursuivons ce point de l'actualité, j'allais même dire pour y mettre un thème, nous allons faire une escale au chapitre religion. Rendre service à ses proches et à sa communauté, c'est le but principal du programme dénommé Éclairer le monde qui a été lancé dans la nuit de ce samedi. Nous vous en parlions dans nos précédentes éditions et c'est bien sûr une initiative de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Plus de détails avec Laurent Roland Toninques et Fiacre Voitan. Il m'a donné la joie, Jésus m'a donné la paix. Gloire au Seigneur, ce que je n'espère pas. Donner comme il a donné, c'est le thème principal du programme Éclairer le monde lancé ce 1er décembre 2018 par les frères et sœurs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Un programme qui entre en ligne droite avec la journée mondiale du service célébrée le 1er décembre de chaque année. Et pour cela, nous invitons, n'est-ce pas, tout le peuple béninois à pouvoir faire le choix de poser des actes de service et de bienveillance en direction des personnes et des familles qui ont besoin de cela. Donc un peu le cadre dans lequel cet événement d'éclairer le monde intervient, c'est un peu le cadre. Au cours de cette soirée VIP de lancement de ce programme, il est question d'apporter plus de paix dans les familles. Un programme élaboré en 4 grandes étapes étalées sur 4 semaines pour compter du dimanche 2 décembre 2018. La première étape, on demande d'éclairer le monde, de nous concentrer sur des moyens de servir les gens dans le besoin. Et cette étape, on demande de la faire dans la semaine du 2 au 8 décembre. Et dans la deuxième semaine, c'est-à-dire du 9 au 15 décembre, nous devons éclairer notre collectivité. C'est-à-dire trouver des moyens de venir en aide et de rendre service dans notre collectivité. Pour la 3e semaine, il est suggéré de se consacrer à sa famille et assister ses parents. En ce qui concerne la semaine du 16 au 22, on nous parle d'éclairer notre famille. On nous demande qu'à l'occasion d'un repas, dites à chaque membre de votre famille pourquoi vous l'aimez. Faites une activité individuelle avec chacun de vos enfants. Y a-t-il un membre de votre famille à qui vous n'avez pas parlé récemment? Appelez-le. Pour ce qui est de la 4e semaine du 23 au 29 décembre 2018, il est suggéré de travailler à faire grandir sa foi en Jésus-Christ en priant tous les jours et en lisant la Bible. Les responsables de l'Église n'ont pas manqué de remercier les professionnels des médias qui ont répondu présents à l'invitation, mais également l'honorable Claudine Afiavi Prudencio pour ses œuvres sociales. Dis merci à Madame Claudine Prudencio qui, de par ses actions, aide, n'est-ce pas, beaucoup de familles dans notre pays et vraiment d'inviter les autres hommes politiques et femmes politiques à copier, n'est-ce pas, de son exemple. L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une église mondiale dont le siège se trouve aux États-Unis. L'Église dispose d'environ 4000 membres au Bénin. Pour mieux comprendre ce programme lancé, il est recommandé d'aller sur le site internet éclairerlemonde.org. Et s'il m'était permis de faire comme cette église, j'allais vous demander, fidèles amis téléspectateurs, de continuer à éclairer le monde aux couleurs de Eden Télévision. Bon appétit et à très vite.